Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Comme je vous l'ai promis, je vais vous emmener aujourd'hui dans ma cuisine. Voilà. Et je vais vous montrer comment préparer de délicieux sablés fondants au chocolat. Alors, pour préparer ces délicieux sablés, il vous faut 250 g de farine, 100 g de sucre semoule, que vous pouvez éventuellement remplacer par du sucre roux si vous en avez envie, 150 g de beurre demi-sel fondu, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, un œuf, une cuillère à soupe d'extrait d'arôme de vanille et des petites pépites. Alors moi j'ai pris des chunks, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de chocolat noir. Voilà, qui feront le cœur de nos sablés. Il vous faudra également un saladier, un fouet, une spatule en bois et une plaque à pâtisserie avec soit un recouvert en silicone ou alors vous pouvez éventuellement prendre du papier cuisson. Voilà, donc nous allons commencer la recette. Je vais prendre ma petite recette à côté de moi. Donc on commence par prendre le saladier. Le saladier dans lequel on met le beurre demi-sel, bien fondu. Donc moi je l'ai passé 3 minutes au micro-ondes, puissance 300, ça fait largement l'affaire. Voilà, donc on met le beurre, après on met le sucre semoule par dessus. Donc là je vais changer de spatule parce que celle-là ne va pas aller. On mélange de manière à obtenir un mélange mousseux. Hop. On rajoute le sachet de sucre vanillé. Voilà, donc moi c'est de la vanille des îles parce que c'est encore meilleur. On mélange bien tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, on rajoute la levure. Qui permettra au gâteau de gonfler, comme chacun le sait. Hein. On mélange à nouveau. Voilà, l'extrait de vanille, donc moi je mets à vue de nez, mais vous considérez une cuillère à café. Voilà. Hop, on mélange. Et après tout ça, on met la farine. Donc la farine qui va être un petit peu plus longue à mettre étant donné qu'il y a quand même 250 g. Donc on y va par petites étapes pour ne pas faire trop de grumeaux dans la pâte. Voilà. Voilà, donc nous avons fini avec la farine. Une fois que la farine est terminée, vous pouvez voir que la pâte prend un aspect un peu crumble. Donc c'est également avec cette pâte là qu'on peut faire des crumbles à la pomme ou autre. Donc on rajoute un œuf. Voilà. On mélange bien avec l'œuf de manière à obtenir une pâte bien lisse. Bon, pour l'instant elle n'est pas très lisse. Voilà ma technique. Il ne faut pas hésiter à se salir les mains. Voilà, là on fait une pâte bien homogène. On racle bien la farine sur les bords. Voilà notre pâte à sabler. Une belle boule de pâte à sabler. Et cette pâte, qu'est-ce que nous allons en faire maintenant? Eh bien cette pâte, nous allons la conserver pendant une demi-heure au réfrigérateur de manière à ce qu'elle prenne bien.
Et voilà, donc cette pâte, elle va aller directement au réfrigérateur et on se retrouve dans une demi-heure. Nous revoici donc une demi-heure après avec notre pâte qui a reposé au frigo. Entre temps, nous avons mis le four à chauffer à 180 degrés en mode tradition, mais ça c'est parce que c'est mon four. Donc en gros en mode normal pour ceux qui n'ont pas un four comme le mien. Voilà, donc la pâte a reposé une demi-heure au frigo, ça se voit, elle est toute dure. Donc on va la repétrir à nouveau un petit peu. Si on arrive à la décoller. Voilà, donc une fois qu'on l'a décollée bien, on va former des petites boules de pâte. Prenons un petit peu, pas trop parce qu'après il y a beaucoup plus de biscuits que de chocolat. Donc on forme une petite boule qu'on aplatit un petit peu, voilà, de cette manière. Et une fois qu'elle est aplatie, on prend quelques petites pépites de chocolat que l'on place au milieu pour faire le cœur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on replie la pâte pour entourer le chocolat. Donc c'est pas très facile, mais on y arrive. Voilà. Le chocolat est bien à l'intérieur. Hop, disparu, tour de magie. On pose sur la plaque qui va aller au four. Et voilà. Et on continue, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Alors prenez votre mal en patience parce que ça peut être long. Voilà, voilà. Et voilà, nous voilà donc avec une fournée de sablés tout prête à mettre au four. Nous vous avons épargné la formation des boules, hein, nous avons coupé. Voilà, donc maintenant on les met dans le four. Désolée pour ce petit bug, donc voilà, donc on les met au four pendant 5 à 8 minutes et après ils seront tout chauds. Donc vous pourrez les déguster tout chaud ou tiède ou même froid, mais c'est meilleur tiède. Et voilà, 5 minutes sont passées, donc nous allons sortir les délicieux sablés du four en essayant de ne pas se brûler. Et voilà, donc là, il y en a un qui a éclaté. Ce sont des choses qui arrivent, mais sinon les autres sont très beaux. Nous allons prendre une assiette pour les mettre dedans. Normalement, ils sont parfaits, moelleux à souhait. Impeccable. Nous allons pouvoir mettre les petits derniers qui restent. Voilà, voilà. Ça donne envie, hein? Et oui, mais c'est tout pour moi. Voilà, de délicieux sablés au cœur fondant au chocolat.